Dieu vous soit donné. Ce matin, je suis là, votre serviteur. Je suis là pour disséminer la sainte parole de Jésus-Christ, notre Rédempteur. C'est une faveur imméritée. Moi qui suis pécheur, je ne suis pas digne, mes frères bien-aimés, pour être le porte-parole de notre Dieu. Mais Dieu a tout fait pour un but bien déterminé, un but que je ne connais pas. Nous allons lire, mes frères bien-aimés, un verset que nous trouvons dans 1 Jean 1er, le 9e verset, à la gloire de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Père tendre, Père glorieux, nous voici, Père Saint, devant ta majesté, Père Saint béni, et Père de gloire, nous venons, Père Saint, à toi ce matin, remplis, Père Saint, de péché. Nous te demandons, ô Dieu fidèle, de bien vouloir jeter ta grâce ineffable, Père Saint, sur nous. Je vais, Père Saint, parler en ton nom, mais en réalité, je ne sais quoi dire. Père de gloire, nous comptons sur toi, sur ta sainte présence. Nous comptons, Père Saint, sur ton esprit. Et Père Saint, c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu, que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Dans quelques minutes, mes frères bien-aimés, nous allons parler autour de ce sujet. Confesser pour obtenir le pardon. Ou qu'à répéter ce sujet avant nous? Confesser pour obtenir le pardon. Dans la vie, mes frères bien-aimés en Christ, on a souvent une confession à faire, peut-être, après avoir offensé soit Dieu, soit le proche. Une femme peut-être qui doit confesser avec son mari après avoir commis une offense. De même aussi que les chrétiens, les hommes et les femmes de Dieu doivent toujours être prêts à confesser leurs péchés. Vous et moi, mes frères bien-aimés, nous devons confesser constamment nos péchés à Dieu. Pourquoi devons-nous confesser nos péchés? Dans ce sermon, nous allons vous montrer qu'en confessant vos péchés, les avantages que vous aurez. Mes frères bien-aimés en Christ, le premier point de ce message,
s'intitule En confessant nos péchés. En confessant nos péchés, si nous lisons dans 1 Jean 1, le verset 9, la partie A, qui dit que si nous confessons nos péchés, il y a un si. C'est une conjonction. Dieu sait que vous pouvez confesser et également, parce que ici c'est un choix, si vous pouvez confesser vos péchés et vous pouvez aussi ne pas confesser vos péchés. Mes frères bien-aimés en Christ, la confession devrait être la vie courante ou la vie quotidienne de tout vrai chrétien. Il y a un verset que nous allons lire. C'est dans Proverbe. Ce verset est assez intéressant, mes frères bien-aimés. Nous allons lire ce verset ensemble. Proverbe, c'est un verset assez intéressant. Proverbe 28, le verset 13. Proverbe 28, le verset 13, il dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui ou celle qui cache ses transgressions ne prospère point. Prospérer par définition, c'est enrichir ou s'enrichir, se développer ou croître, s'enrichir spirituellement, s'enrichir matériellement, s'enrichir économiquement, etc. Se développer spirituellement, se développer matériellement, ainsi de suite. Si on regarde, mes frères bien-aimés, le contraire de prospérer. Le contraire de prospérer, c'est bien pauvreté. Pauvreté, échouer, régresser. Quelqu'un qui cache ses transgressions, mes frères bien-aimés, ne fait que s'appauvrir selon le verset que nous venons de lire. Celui qui cache ses transgressions, mes frères bien-aimés,